Quest, ce qui vous a poussé à participer à la 3e saison de l'émission? C'était en juillet dernier, et alors, je m'ennuyais, mais je m'ennuyais à mourir. Il n'y avait pas de scène, il n'y avait pas de théâtre. J'avais pas de projet au théâtre, j'avais pas de projet à la télé et je cherchais à m'occuper. Je me suis dit, Quest, ce qui peut être grisant de faire? Je me suis dit que des jeux télé, ça peut être parfois, pas dégradant, mais on peut des fois être plus ridicule que drôle. Et là, Mask Singer, je me suis dit, tiens, ça, si est rigolo. Si est rigolo et si jamais je demande que mon costume ne soit pas trop ridicule, que ce soit un joli costume élégant, je veux bien me lancer dans l'aventure. Et me voilà. Ils ont été adorables, respectueux. Je me suis senti très respecté. Vous avez interprété Space Oddity de David Bowie, Si t'étais là de Louane, Le temps qui court d'Alliage. Pourquoi avoir choisi ces titres? Je ne savais pas que je serais capable de le faire, mais David Bowie, Si est Space Oddity, elle est incroyable cette chanson. Je me suis dit, si jamais j'arrive à peu près à marcher dans les pas de Bowie, ça, si est la classe. Et je sais que dans des chansons jolies et lentes, je peux avoir une voix qui peut être un peu naïve et jolie. Je m'en étais rendu compte aux enfoirés. Autant si jamais je pousse à fond, j'ai une voix pas très jolie de Claude François un peu éraillée. Quand je me pose un peu, si est un peu plus candide et si est joli à entendre. Vous n'êtes pas trop déçu de ne pas avoir pu chanter les autres chansons que vous aviez travaillé avec les coachs de l'émission? Si. Je ne vous cache pas qu'au début, on se dit, oh là là, se mettre dans ce costume plusieurs fois, pourvu que je sois démasqué vite. Et finalement, non. J'aurais bien aimé chanter les autres, je serais bien revenu à plusieurs primes. En plus, je suis quelqu'un, j'aime la win, j'aime bien gagner de manière générale donc je me suis pris au jeu. Je me suis pris au jeu, mais ce Jarry, à qui je ne peux pas en vouloir parce qu'il est fan, il m'a reconnu. Si est flatteur, mais alors ça m'a embêté. Les autres, ce n'était pas évident pour eux. Jarry, il m'a reconnu parce que je sais qu'il adore mon travail et il a aiguillé les autres et ils ne m'ont laissé que 3 fois. Chanter seul sur scène, c'était un rêve pour vous? En ayant fait 15 ans les enfoirés, je me suis un peu amusé à chanter costumé. J'ai un peu goûté à ça, ça m'a un peu rappelé ça, mais c'était un moment privilégié où on a le droit de chanter, où on a la permission de faire le chanteur. Je suis essentiellement intéressant quand je suis drôle, mais pour mon plaisir personnel, là, j'ai eu l'autorisation de faire le chanteur donc c'était très agréable. Le costume du cosmonaute, si est vous qui l'avez choisi? On m'en a proposé 2 ou 3 et dès que j'ai entendu cosmonaute, j'ai vu un habit de lumière, l'élégance, mouvement fluide, un peu lent comme en apesanteur. Je me suis dit que tout allait être chic. Je ne veux pas être obligé de danser dans une banane ou dans un cochon. Je trouve ça très rigolo pour ceux qui aiment ça, mais moi, je voulais être chic. Quoi avez-vous pensé des propositions du jury quand il cherchait à découvrir qui vous étiez? Si est bizarre, paradoxalement, on est flatté d'être aussi reconnaissable avec ces couches de déguisement, mais en même temps, j'avais envie de reculer l'échéance. Je comptais sur Kev Adams qui n'avait pas l'air convaincu que c'était moi pour ne pas me démasquer tout de suite. Jarry est mon ami dans la vie, mais a été mon pire ennemi dans ce jeu-là. Une anecdote sur le tournage de Mask Singer, le costume était quelque chose d'assez lourd à porter. Je suis claustrophobe donc dans ce casque, j'avais demandé au moins 3 ventilateurs. Déjà que dans un masque de moto, je flippe donc voilà.
Et puis ça demande une telle organisation. Qu'on vienne vous chercher chez vous, masqué. On a l'impression d'être pris par des ravisseurs. Même le conducteur à l'avant ne doit pas vous parler, on doit se parler en se disant les choses sur des ardoises. Si est bien foutu. Si est très excitant. Vous êtes amis depuis de nombreuses années avec Muriel Robin et Michel Larocque. Qu'ont-elles pensé de vos performances? Elles vous ont contacté? On n'a pas encore débriefé. Je vois Michel tout à l'heure à Quotidien et on va se parler avec Muriel parce que ce soir, il y a notre téléfilm qui passe. Je ne sais pas encore si elles m'ont vu. Il y a beaucoup de copains qui m'ont appelé pour me dire qu'ils m'avaient reconnu et d'autres. Chantal Lobby m'a envoyé un petit message pour me dire qu'elle m'avait trouvé très émouvant. J'étais tout content. C'était marrant que l'humoriste que je suis aille faire un jeu et que le mot qui revienne, si est émouvant, donc tant mieux. Si est l'âge qui fait ça. Et mon côté dans la lune, j'ai pu l'assumer complètement. Parce que si est vrai que je suis mieux dans la lune que sur Terre de manière générale. TF1 diffusera ce soir la fiction Il Saïm. Enfin presque. Comment avez-vous choisi les personnalités qui ont participé à ce projet? J'ai beaucoup été aidé par la production. On a rêvé en grand, on a imaginé les duos, on les a appelés et 90% ont dit oui. Moi, je me suis occupé de débaucher Carole Bouquet parce que je voulais absolument faire un couple avec elle. C'était surtout une façon de montrer que pour le coup, ce n'était pas un hommage à Palmade et Larocque, c'était un hommage au texte qui n'avait pas vieilli. Si est presque un hommage à l'écriture Muriel Robin et Pierre Palmade. Je suis très fier d'avoir fait quelque chose de culte dans ma vie. Ce sont les autres qui le disent donc je suis heureux. Aujourd'hui, quels sont vos projets? Je suis en train d'écrire une pièce pour la rentrée parce que le théâtre me manque cruellement. J'ai appelé des copains, des anciens de ma troupe, pour savoir s'il était libre à la rentrée pour jouer une pièce et ils m'ont dit oui. J'attends aussi avec impatience la diffusion du Grand Restaurant 4. Ce sera un mélange de générations. Avant, j'invitais beaucoup des artistes plus âgés que moi et que j'idolâtrais. Là, j'ai invité beaucoup d'artistes plus jeunes que moi, la jeune génération. On peut vraiment s'attendre à un mélange des générations qui jouent le jeu de rentrer tous dans mon univers, dans mes mots, dans mon phrasé, dans mon humour. Ça donne quelque chose d'assez élégant. Moi, j'aime bien quand on associe à l'humour le mot élégant. Loading widget.